Mes amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui, je le pense, vous aidera à mieux comprendre la grande miséricorde de Dieu pour ses enfants et qui devrait vous conduire à placer toujours davantage votre confiance en lui. Vous y découvrirez le courage d'une jeune femme, la fidélité d'un vieux croyant, la méchanceté des dirigeants de ce monde et les bienfaits secourables de la providence divine pour son peuple. Cette histoire, c'est celle d'Esther et des siens, telle que les Saintes Écritures nous la rapportent pour l'édification du plus grand nombre. Quittez vos basses eaux, laissez-vous emporter par le souffle divin qui traverse les âges et vous emporte avec lui et qui nous guide par le biais de l'attitude exemplaire de ces croyants dont l'histoire sainte a retenu les noms pour que nous nous en inspirions dans chacune de nos vies. Pour vous raconter mon histoire, laissez-moi vous conduire jusque dans la Perse antique, ou plus précisément encore, jusque dans la ville de Suse, capitale d'hiver d'un immense royaume qui s'étend de l'Inde à l'Éthiopie. Ça y est, vous y êtes. Vous devez être surpris par le silence qui règne dans cette ville. C'est vrai que vous n'entendez pas les cris des marchands, ni le commérage des femmes. C'est que je ne vous emmène pas dans les quartiers populaires, non. Nous nous trouvons dans la citadelle, dans le lieu qui domine la ville, ou plus précisément encore, dans le palais du roi de Perse lui-même. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous présenter le premier personnage de mon histoire. S'il vous plaît, venez par ici, je vous prie. Vous serez le roi de mon histoire. On vous appellera Sa Majesté le roi Assuérus, maître incontesté du royaume de Perse. Vous serez un roi puissant et redouté, mais aussi un roi que les affaires politiques ennuient. Un roi qui aime faire la fête et se réjouir. Un roi qui aime boire et manger. Un roi qui ne dédaigne pas les honneurs dus à son rang. Mais aussi un roi un tantinet capricieux qui n'aime pas être dérangé par n'importe qui. D'ailleurs, pour éloigner les commenteurs et tous ceux qui se permettraient de troubler votre souveraine tranquillité, un de vos décrets précise que nul n'a le droit de se présenter de lui-même devant vous sans en être expressément prié, sous peine de mort. Mais comme vous aimez les surprises et qu'il vous plaît de vous montrer magnanime, un de vos décrets précise que vous pouvez accepter quelqu'un si vous êtes guetté par l'ennui, etc. Voilà, on essaie? Vous avez compris? Majesté. Mais tendez votre recette, bon sang! Sinon, on ne saura pas la suite de l'histoire. Sa Majesté désire-t-elle quelque chose? Elle reprendra certainement une coupe de cet excellent vin. Ses narines frémissent-elles des bonnes odeurs qui émanent des cuisines de son palais pour son dîner? Désire-t-elle être informée concernant sa personne ou la bonne marche de son royaume? Majesté? Ah oui, c'est le trône de la reine. Enfin, c'était jusqu'à hier. Pardonnez-moi de vous rappeler ce mauvais souvenir et si récent de surcroît. Mais la semaine dernière, vous avez donné une de ces fêtes que vous aimez tant. Vous-même et vos convives avez mangé et bu sans discontinuer 7 jours durant. À tel point que hier, sans doute pris par l'audience,
L'euphorie qui régnait dans le palais vous est venue la funeste idée de donner en spectacle la beauté légendaire de madame votre épouse. Et vous lui avez demandé qu'elle vienne sur le champ offrir une danse à vos invités. Enfin, pour être plus exact, vous avez carrément exigé qu'elle vienne effectuer un striptease public comme apothéose à votre banquet. Eh bien donc, elle a pris foi? Bien pire, Majesté, bien pire. Souvenez-vous, elle a refusé de venir. Elle vous a fait l'affront de vous désobéir au moment même où vous annonciez le bouquet final de votre banquet. Vous avez été humilié en public par votre épouse en plus. Quel déshonneur pour vous. Et quel exemple pour le royaume. Imaginez un peu que deviendrait la Perse si les femmes commençaient à y dicter le roi. Enfin bon, vous n'avez eu d'autre choix que de la répudier sur le champ, et votre festin s'est terminé sur cette unique et ultime fausse note. Ainsi, j'ai plus de femmes. Oh, les femmes, ce n'est pas le problème. Votre harem est plutôt bien achalandé. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que votre royaume n'a plus de reine. Pour votre image de marque, ce n'est pas très glorieux. Je vois. Il me faut donc une nouvelle reine. Mais dites-moi, vous qui avez l'air de tout savoir, comment procède-t-on pour trouver la perle rare? Cela dépend surtout de votre bon vouloir, mais n'oubliez pas que les mariages royaux sont quelquefois l'occasion d'alliances politiques intéressantes. Ah, non, je n'ai que faire d'alliance politique, moi. Mon royaume est bien assez grand, puissant, prospère. Et je n'ai pas du tout envie de me retrouver nez à nez avec une espèce de laideron qui pue des aisselles. Sous ce prétexte que son père ne sera pas à me faire la guerre. Pas d'égard pour sa fille. Et pour moi, qui aurais été assez sot d'apprendre le mariage. Soit, vous êtes le roi, vous avez le droit de choisir parmi les filles de votre royaume. Oui. Ah, c'est tous pousselles là-bas. Ah, mademoiselle, pourriez-vous effectuer quelques pas de danse pour notre monarque? S'il vous plaît. C'est pas trop convaincant. Plutôt cette jeune fille très prometteuse là. Ah, vous avez sûrement quelques poèmes à déclarer pour notre bon roi. Allez, un peu d'aspiration. Ah, ces mots, j'ai craint, ne touchent pas à mon cœur. Celle-ci, peut-être. Vous avez sûrement une très belle voix. Pourrions-nous l'entendre? Madame? Pauvre de moi et pauvre royaume privé de reine. Y a-t-il donc aucune femme prête à s'asseoir sur ce fauteuil? Qui est-ce? Une jeune fille que j'ai pris la liberté d'inviter à nous rejoindre. Mais la reine très bon son. Une si belle voix ne serait pas me rester cachée. Fort bien, mon enfant, fort bien. Comment s'appelle donc ce joli minois? Je m'appelle Esther, Majesté, pour vous servir. Esther, comme c'est charmant. Et que disait donc ta chanson? C'est un air que j'ai appris de mon grand-oncle. Il dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Récite-le-moi encore, s'il te plaît. Je veux les réécouter maintenant que je comprends le sens. Que de grâce, que de beauté. Approche-toi, Esther. Montre-moi ton visage. Connais-tu d'autres poèmes aussi beaux que celui-là? Ma chanson ne reprend aucun petit bout du poème. Récite-moi l'entier, je t'en prie. Embrasse-moi. Embrasse-moi donc. Ton amour m'enivre plus que le vin. Tu es séduisant comme un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Et flatteuse en plus.
Qui le doute d'entendre de si jolies paroles de la voix d'une si belle jeune fille. Continue, je t'en prie. Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi. Conduis-moi dans ta chambre. Rends-nous follement heureux tous les deux. Célébrons ton amour, plus enivrant que le vin. Ce n'est plus un poème, c'est une déclaration. Malheureusement, je crains qu'aucun poète de ma cour ne sache composer une réponse qui soit à la hauteur de tes paroles. Mon poème donne aussi la parole au roi. Inespéré. Et que dit-il? Que tu es belle. Ma tendre amie, que tu es belle. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. Le bas de ton ventre est une coupe ronde où le vent parfumé ne devrait pas manquer. Ton ventre est une gerbe de blé entourée d'anémones. Tes deux seins sont comme deux cabris, comme les jumeaux d'une gazelle. Les mèches de tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est pris à leur boucle. C'est tout à fait ça. Je suis ton prisonnier, Esther. Pris non seulement tes cheveux, mais plus encore à tes paroles. Dis-moi, quel est-il encore le roi, c'est qu'il a si bien écouté? Que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices. Et quelle ligne elle enseigne! On dirait un dattier dont tes seins sont les régimes. Ce qui me fait dire, il faut que je monte au palmier, mettre la main sur ses fruits. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin, et le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes. Que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Stop, arrête-toi. Ton poème est trop beau et suggestif pour l'écouter ainsi. Tu me le réciteras dans la chambre nuptiale, qui fera de toi ma nouvelle reine. Et c'est ainsi qu'Esther devint la nouvelle reine du royaume de Perse. Un instant, je vous prie, ce n'est pas si simple. Ah, ce cher Mardoché, vous ne manquez vraiment aucune de nos représentations. Cette fidélité vous honore. Tais-toi donc, espèce de prédicateur du dimanche. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Et en effet, depuis le temps, je commence à le savoir. Mais eux ne le savent pas. Figurez-vous que cet incirconcis ne vous a pas tout dit. Esther est ma lointaine parente. Mais pour moi, elle est bien plus que ça. C'est en réalité ma fille adoptive. Et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. C'est moi qui lui ai appris à chanter. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oi, oi, oi. Si ce n'était que ça, Va-tu sachez... te taire, toi qui ne respectes même pas le Shabbat. Il y a en effet beaucoup plus. Comme vous l'avez peut-être compris, Esther et moi sommes descendants d'Abraham. Ici en Perse, nous sommes bien loin de la terre promise par le Saint béni soit-il à nos ancêtres. Nous avons été déportés sur cette terre païenne et idolâtre suite à la défaite de notre peuple face au grand Nabuchodonosor voilà plus de 100 ans. Depuis lors, nous vivons ici en n'ayant quasiment aucun droit, et bien pire encore, absolument aucune perspective d'avenir. Prends tout doux, vieux brigand, tu vas pas nous refaire un cours d'histoire. Nous ne sommes pas là pour ça, et toi non plus d'ailleurs. Et crois-moi, la façon qu'il avait de regarder Esther me fait plus craindre pour ce cœur à lui que pour elle, hein, et puis... Mais je sais pourquoi tu t'inquiètes, moi, ce n'est pas pourtant pour le peuple d'Israël, mais plutôt pour le présent de ta chère petite Esther. Tu précipites ma protégée dans les bras de cet abruti roi. Moi, je devrais rester de marbre. Cette brave petite qui n'a jamais rien entrepris sans me demander conseil. La voilà embarquée dans une histoire qui a tout pour m'inquiéter. Est-ce ma faute s'il a su séduire le roi? Tu n'avais qu'à pas lui apprendre des chansons d'amour à 2 shekels. Mais ce sont les paroles du roi Salomon lui-même, tirées du Shirachirim. Du quoi? Tu veux raconter l'histoire d'Esther? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le Shirachirim? Mais c'est le plus beau poème d'amour qui n'ait jamais été écrit. Vous l'appelez le Cantique des Cantiques. Quelle idiotie, absolument rien d'un cantique. Sur ce point, je suis d'accord. Et dis-moi maintenant, comment vais-je faire pour faire part à Esther de mes recommandations? De quelle recommandation? Esther est une grande fille, elle saura se défendre toute seule. Mais quel naïf tu fais! Que crois-tu qu'il adviendra si le roi apprend que sa toute nouvelle épouse appartient au peuple des vaincus? Après le camouflet qu'il a reçu hier soir, il n'osera jamais assumer une nouvelle déconvenue face à son peuple. Il préférera faire disparaître Esther discrètement plutôt que de courir le risque de se ridiculiser une nouvelle fois à cause d'une femme.
C'est pourquoi Esther doit absolument tout faire pour garder secrète ses origines juives. Sa vie en dépend. Oh, tu ne crois pas que tu exagères un petit peu, Assurus? N'est certainement pas très futé, mais il n'est pas bien méchant non plus. Et crois-moi, la façon qu'il avait de regarder Esther me faisait plus craindre pour son cœur à lui que pour elle. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Il a agi sans réfléchir, comme d'habitude, sous l'impulsion du moment. Mais une reine n'est pas une vulgaire concubine. C'est un modèle féminin pour tout le royaume. Et allez savoir ce qui se passera lorsque l'on apprendra que ce modèle est juif. C'est comme si un rabbin avait une épouse non juive. Les gens ne le lui pardonneraient pas. Bon, d'accord, je vais faire en sorte de dire à Esther de se montrer discrète et prudente, si ça peut te rassurer. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien m'excuser un instant. Et dis-lui de prendre garde à ce qu'elle mange. Je doute que la cuisine du roi fasse des menus cachers. Et comment elle s'abstienne de manger du porc, si elle le peut. Et qu'elle trouve un prétexte pour observer le jour du Shabbat. Qu'elle évite de se prosterner devant les... Tu veux qu'elle garde secrète ses origines juives, oui ou non? Hélas, qu'il est difficile de rester fidèle lorsque le Saint béni soit-il nous place dans des situations si compliquées. Il nous a donné la loi pour que nous la pratiquions dans la terre promise. Et loi qu'il nous a enlevé la terre, nous ne savons plus que faire de la loi. En Israël, nous avions le temple, magnifique et parfaitement équipé pour pratiquer notre loi. Les prêtres nous disaient comment faire face à chaque circonstance de notre vie. On leur apportait les prémices des récoltes chaque année pour perpétuer la fécondité de la terre. À chaque faute, à chaque maladie correspondait un sacrifice. À chaque naissance également. La vie était si simple. Mais voilà plus de 100 ans que nous vivons loin de notre terre. La terre promise de nos ancêtres, c'est notre paradis perdu. La vie est impossible pour nous dans ce royaume païen. Chaque monument est une offense à notre foi. Des statues de Dieu à chaque coin de rue. Des temples païens à tout bout de champ. Comment voulez-vous que nous restions purs dans cet univers impur? Il est bien trop difficile d'organiser une résistance lorsque l'histoire semble nous donner tort. Dieu nous a abandonnés, disent de plus en plus de juifs. Il a brisé l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham et les siens. Il a permis que nous subissions la défaite et les brimades de la déportation. S'il ne fait plus sa part, pourquoi devrions-nous continuer à pratiquer cette loi impossible? Que voulez-vous que je leur réponde? Qu'un arbre, même desséché, ne peut pas changer ses racines. Que nous serons définitivement vaincus le jour où nous serons définitivement assimilés. Que même si le Saint béni soit-il ne respecte plus ses engagements, le vieux Mardochée ne peut pas faire autrement que de rester fidèle aux siens, par dignité. Esther était l'une des seules à m'écouter encore. Combien de fois m'a-t-elle demandé de lui raconter la sortie d'Égypte, la traversée du désert, l'épisode de la manne et des cailles. Et moi qui lui racontais, et elle qui m'écoutait, qui finissait par raconter l'histoire à ma place, et par chanter mes chansons. Ah, mais pourquoi donc lui ai-je appris ces chansons? Bonne nouvelle, de brigand! J'ai pu transmettre tes consignes à Esther. Elle te remercie et te fait dire que pour rien au monde, elle ne désirerait te causer du souci. Ah, la brave petite! Et comment va-t-elle? Tu l'as vue? Oh, le roi n'arrête pas de la couvrir d'honneur et de cadeaux. Je crois qu'il en est vraiment fou amoureux. Il a des servantes, des robes magnifiques. C'est la coqueluche de la cour, on ne parle plus que d'elle. Et qu'en dit-on? Oh, le plus grand bien, je n'ai trouvé personne qui me fasse part du moindre reproche.
Et pourtant, Dieu sait si les courtisans sont enclins à la jalousie ou à la malveillance. Sais-tu qu'il ne cesse d'organiser festin sur festin en l'honneur de la nouvelle reine, et que, comme cadeau de mariage, il a décidé de dispenser tous les habitants du royaume de leur impôt annuel, et qu'il leur fait parvenir des cadeaux extraits de son trésor personnel. Résultat, tout le monde ne jure plus que par Esther. Oh, Mazel Tov! Tu ne peux pas savoir le plaisir que me procurent tes paroles. Quel dommage que je ne puisse entrer dans le palais pour la serrer dans mes bras. Ce serait beaucoup trop dangereux pour elle. On pourrait découvrir son secret. Et raconte-moi encore. A-t-elle des servantes? Oh, foison! Le roi l'a fait installer dans le palais réservé à la reine. Elle a des serviteurs qui veillent sur elle en permanence. Oh, Mazel Tov! Il ne pouvait rien nous arriver de mieux. Béni soit le Très-Haut qui a posé les yeux sur son humble servante. Tous les humains proclameront Esther bienheureuse, car Dieu a fait pour elle des choses merveilleuses. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers les descendants d'Abraham. Non mais tu imagines, ma petite Esther est devenue la reine du plus grand royaume du monde et tout le monde l'aime. Alléluia, 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 alléluia. Je ne voudrais pas gâcher ton enthousiasme, mais j'ai aussi une autre nouvelle à t'annoncer. Quelle nouvelle? Le roi se comporte-t-il mal avec Esther? Et il lui demande de faire des striptease? Dis-moi, bon sang, quelle autre nouvelle? Le mariage d'Assuérus et d'Esther n'a pas empêché la vie du royaume de continuer. Mais le roi est bien trop amoureux pour s'occuper de politique, alors il a nommé un nouveau premier ministre. Tu ne pouvais pas me le dire tout de suite? Et qui donc le roi a-t-il choisi pour s'occuper de son vaste royaume? Il a décidé sans en référer à personne. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Enfin, toujours est-il que désormais le royaume de Perse est dirigé par... Par qui? Tu me le dire enfin? Promets-moi d'abord de ne pas te fâcher. Mais pourquoi donc devrais-je me fâcher? Dis-le-moi donc. D'accord, tu l'auras voulu. Le premier ministre à qui le roi a délégué tous ses pouvoirs s'appelle... Aman. Aman le descendant d'Agag. Aman le descendant d'Agag. Aman l'Amalécite. Aman l'Amalécite. Ah, le fourbe! Ah, le coquin! Aman, Premier ministre! Et moi qui croyais que les vents contraires à notre peuple s'étaient enfin décidés à vouloir souffler dans la bonne direction! Ne sois pas si négatif, il vient tout juste d'être nommé. Laisse-lui le bénéfice du doute et juge-le sur ce qu'il fera. Quel naïf tu fais! Laisser le bénéfice du doute à un Amalécite! Ne sais-tu pas que la Bible elle-même déclare contre le Saint béni soit-il, la tribu d'Amalek, c'est la guerre à tout jamais! Je sais, tu me l'as déjà dit 100 fois! Et que Rabbi Eliezer a déclaré que n'importe quelle nation désirant épouser la foi juive sera acceptée à l'exception de celle d'Amalek. Forcément qu'avec de tels a priori, tu ne vas pas aller bien loin. Des a priori? Tu as dit que j'avais des a priori? Ne sais-tu pas que mon ancêtre, le roi Saül, s'est fait destituer par le prophète Samuel pour avoir épargné Agag, le descendant d'Amalek, d'avoir respecté l'a priori d'Éloi Adonai lui-même contre Agag et les siens? Et moi, je devrais accueillir son bras, les bras grands ouverts, son descendant et lui sauter au cou? On t'en demande pas autant. D'ailleurs, il te serait bien difficile de l'embrasser car Aman a déjà fait mettre des règles très strictes relatives à la fréquentation de sa personne. Des règles, dis-tu? Quelles règles? Par ordre du roi, il est stipulé qu'en dehors de la famille royale, quiconque croisera le chemin du Premier ministre devra s'agenouiller sur son passage. Quoi? M'agenouiller devant cet être abject? Ah, jamais! D'ailleurs, je ne m'agenouillerai devant nul autre, sinon le Saint béni soit-il. Ce serait trahir ma foi que de faire autrement. D'ailleurs, les commandements de Moïse sont suffisamment clairs là-dessus. Tu n'adoreras nul autre que moi. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles des païens. Et je suis juif, moi, monsieur. Et rien ni personne, pas même le Saint béni soit-il, ne me feront me renier moi-même. Prosternons-nous devant Aman, premier ministre du royaume de Perse. Monsieur, il faut se prosterner. Allez, on se prosterne. Madame, prosternez-vous là. Oui, on se prosterne.
Eh oui, les choses sont loin d'être simples pour Esther, Mardochée et les leurs dans ce royaume de Perse. Les voilà confrontés à un roi qui ne pense qu'à profiter des avantages de sa fonction et à un premier ministre dont l'ascendance ne laisse rien présager de bon. Et elle va encore se compliquer les choses suite au refus de Mardochée de s'agenouiller devant Aman. Vous avez vu Aman? Il est vaniteux et susceptible. Il ne saurait laisser passer l'affront que lui a fait subir ce vieux Mardochée. Alors, il a préparé sa riposte. Eh oui, mes amis, l'histoire est ainsi faite. Mais elle ne fait que commencer l'histoire. Et elle nous réserve encore bien des surprises. Si le sort devient défavorable au peuple élu, le retournement de situation finale n'en sera que plus éclatant. Mais laissez-moi annoncer à ce vieillot poté les conséquences de ses bravades. Alors, vieux brigand, je suppose que tu es fier de toi? Qui ne le serait pas à ma place? Ma chère Esther fait le bonheur du roi et de tout le royaume. C'est un immense honneur pour moi et pour tout le peuple juif. Mais je ne te parle pas de ça. De quoi d'autre alors? Des nouvelles mesures édictées par Aman à l'égard de ton peuple. Des mesures à l'égard de mon peuple? Quelles mesures? Tu t'imagines tout de même pas que ton insolence allait demeurer sans suite? Que dis-tu? Mon insolence? Mais c'est lui qui a fait preuve d'insolence, je dirais même d'outrecuidance, en exigeant que l'on s'incline sur son passage. Ce que tu appelles insolence, moi je l'appelle dignité. On appelle cela comme tu veux, mais laisse-moi te dire ce qui se mijote du côté du gouvernement suite à ton comportement. Aman n'est pas sot. Il a bien compris que ton refus de s'agenouiller devant lui tenait à des motifs d'ordre religieux. Alors il a mené son enquête à ton sujet. Une enquête à mon sujet? Et alors? Et alors il a découvert que tu étais juif, si bien qu'il a décidé de se venger non seulement de l'affront que tu lui as fait subir, mais par extension du peuple juif tout entier. Il ne va quand même pas tous nous exterminer parce que je l'ai remis à sa juste place. Oh, c'est pourtant ce qu'il va faire. C'est impossible. Il n'a pas le droit. Oh, il l'a obtenu, figure-toi qu'il a convaincu le roi de signer un décret promulguant l'ordre d'égorger et d'assassiner tous les juifs sans pitié, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, et de piller leurs biens. Une date a été fixée. Des messagers sont partis apporter ce décret aux quatre coins du royaume. Eh oui, pauvre fou, tu aurais été avisé de réfléchir davantage avant de provoquer la colère d'Aman. Tu connaissais ses origines et sa capacité de nuire à ton peuple. Tu voulais sauver l'honneur des Juifs, et ce faisant, tu auras provoqué l'anéantissement de tout ton peuple. Ah, disparaît de ma vue, oiseau de malheur! Ah, tu jubiles, hein? Le pauvre vieux Mardochée a provoqué l'extermination de son peuple à cause d'une trop grande fidélité à la religion de ses ancêtres. Et toi, tu te délectes de me voir en si mauvaise posture. T'imagines-tu seulement ce que signifie ce décret? Imagines-tu les yeux des enfants qui verront leurs parents se faire massacrer avant d'être eux-mêmes anéantis, sans comprendre un seul instant pourquoi? Réalises-tu la souffrance de la jeune vierge humiliée et violée par ceux-là même qui la tueront sans état d'âme après avoir satisfait leurs pulsions? Et les vieillards, tu les vois, les vieillards, eux dont les corps sont déjà torturés par les affres de l'âge, eux qui étaient les derniers peut-être à espérer encore en un retournement de situation favorable à notre peuple. T'imagines-tu leur désolation en voyant partir en lambeaux ce qui leur restait de dignité? Non, bien sûr. Tu ne réalises pas. Tu fais partie de ceux qui racontent l'histoire, pas ceux qui la subissent. Pire encore, tu savais ce qui allait se passer. Tu savais que ce décret funeste allait provoquer souffrance et désolation pour mon peuple. Mais quel besoin avais-tu donc de raconter cette histoire? Pour toi, le peuple juif n'existe pas. Ce ne sont que des personnages de fiction. Que ce peuple souffre, ou même qu'il soit exterminé, ça ne fait strictement rien.
souffrance, mort et extermination. Ce ne sont pourquoi que des mots dont tu te sers pour raconter ton histoire, mais que ces mots-là soient notre malheur. Ça ne te fait strictement rien. Mais va donc te cacher, conteur de bas étage. Tu veux te servir de ton histoire pour je ne sais quoi. Mais tu oublies que le vrai conteur se met au service de l'histoire qu'il raconte. Qu'il rit et qu'il pleure avec ses personnages. Qu'il vit et qu'il meurt avec eux. Ton récit prévoit de faire mourir les Juifs. Et donc le courage de mourir avec eux si tu veux vraiment raconter leur histoire. Si tu n'as pas ce courage, et au moins la décence de respecter la douleur d'un vieux juif, obstiné, fautif peut-être, mais en tout cas jamais indifférent au sort des siens. Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. Il m'a poussé devant lui. Il m'a fait marcher, non dans la lumière, mais dans le noir. J'ai beau crier, il fait obstacle à ma prière. Il m'a barré la route avec des blocs de pierre et m'a engagé sur une mauvaise voie. Il m'a transpercé les reins de toutes ses flèches. Il m'a privé d'une vie paisible, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Mes yeux laissent couler des torrents de larmes à cause du désastre de mon peuple. Arrivé, mon oncle. C'est toi, mon Esther. Ah, béni soit celui qui t'envoie. Mais que s'est-il passé? Qui vous a mis dans un état pareil? Dieu? Il nous a abandonnés. Vous m'aviez interdit de dire ça. Vous vous souvenez? Je me souviens, oui, je me souviens. Alors que s'est-il passé? Mais dites-moi! J'ai voulu rester fidèle au Dieu de mes ancêtres. Mais lui n'est plus fidèle à ses engagements. Ne blasphémez pas, je vous en supplie. N'oubliez pas les paroles du prophète. Vous vous souvenez? Je sais quel projet je forme pour vous, dit le Très-Haut. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Cherchez à rendre prospère la ville où vous serez déportés. Et priez pour elle. Plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. C'est vous qui me les avez fait apprendre par cœur. Je vais vous les réciter tous les soirs. Je me souviens. Mais maintenant, pour nous, c'est trop tard. Bientôt, il n'y aura plus de soir. Plus de soir? Et pourquoi donc? Mais dites-moi, je vous en supplie. Je ne supporte pas de vous voir comme ça. Ah, Esther, si tu savais ce que je suis fier de toi. Tu es la reine et je n'entends que des éloges à ton sujet.
Mais notre peuple est condamné. Ton mari, le roi, fait signer un décret programmant notre extermination. L'extermination des Juifs? Pourquoi donc? Les gens n'y vont pas dans le royaume. Vous-même, vous êtes assez plein de leur manque de résistance envers les coutumes assyriennes. Le roi n'a aucune raison de nous en vouloir. Le nouveau Premier ministre, Haman. Sais-tu qu'il a fait exiger que l'on se prosterne sur son passage? Tu connais ton vieil oncle, je n'ai pas pu. Alors il a décidé de se venger non seulement de moi, mais de tout notre peuple. Que dites-vous? Haman aurait persuadé le roi d'exterminer le peuple juif à cause de cette broutille. C'est pourtant vrai. Tu sais, lorsque l'on est rongé par la haine, n'importe quel prétexte peut servir d'étincelle pour allumer l'incendie. Mais il doit bien y avoir un moyen d'éteindre la flamme avant qu'elle ne détruise tout. C'est trop tard. Le roi a signé le décret. Les messagers sont partis informer les gouverneurs du royaume. La machine de mort est en marche. Eh oui, mes amis, il ne fait pas bon être victime de la haine des puissants. Mais contrairement aux apparences, tous les coups de la partie d'échecs opposant Haman à Mardochée n'ont pas été joués. Certes, le roi a envoyé ses cavaliers avertir les gouverneurs de province du projet de massacre conformément au plan concocté par Haman, mais Mardochée dispose encore d'une pièce maîtresse dans son jeu. Il a en Esther une reine susceptible de renverser la situation. Il ne va pas tarder à retrouver ses esprits et à se rendre compte que la situation n'est pas aussi compromise qu'il ne le dit. Ce que vous me demandez est impossible. Qu'en sais-tu? Tu n'as même pas essayé. Mais le roi déteste entendre parler de politique. Et d'ailleurs, vous m'avez défendu de lui dire que je suis juive. Oh, c'est vrai, mais c'était avant, pour te protéger. Maintenant, la vie du peuple juif est en jeu. Ce n'est plus la même chose. Mais le roi ne manifeste plus autant d'intérêt qu'avant. Il m'est interdit de me présenter devant lui, ce qui lui est convié. Pourquoi donc? Celui qui ose se présenter devant le roi, de sa propre initiative, est immédiatement mis à mort. Même son épouse? Même moi. Il y a pourtant une exception à cette règle. Ouais, de quoi te mêles-tu, oiseau de mauvais augure? Quelle exception? Le roi dispose d'un sceptre qui peut tendre à un visiteur impromptu pour lui signifier sa clémence et le préserver de l'échafaud. Souviens-toi. Espèce de coquin! Je me demandais bien quoi rimer tout ce cirque avec ce bâton. Dans tous les royaumes du monde, une reine peut solliciter une entrevue à son époux. Ça aurait été bien trop simple pour toi et ta maudite histoire. Alors tu l'as fait exprès pour nous mettre dans l'embarras. Les maudites vermines qui servent du désarroi des Juifs pour raconter une histoire censée servir à l'édification des païens. Je n'oserais jamais aller me présenter devant le roi sans qu'il m'y ait convié. Ne dis pas ça, malheureuse. Penses-tu pouvoir échapper au désastre qui attend notre peuple? Bien à l'abri dans ton palais royal? Crois-moi, ta situation serait bien pire que la mort. Non seulement tu n'aurais plus de peuple, plus de famille, mais surtout tu n'aurais plus de racines pour te tenir debout. T'imagines-tu, dernière juive vivante à cause de ta lâcheté? Tu ne pourrais même plus te regarder dans un miroir. Tu n'y verrais que les regards de ceux de ton peuple, morts sans avoir reçu de toi le secours que tu étais en mesure de leur apporter. Et sache bien que le Saint béni soit-il a bien d'autres moyens que toi pour sauver son peuple. Mais que toi, tu n'as qu'une solution pour agir de manière fidèle à tes origines. Mardochée a donc convaincu Esther de se risquer auprès du roi. Majesté, écoutez plutôt comment le livre saint nous relate cette entrevue. Esther, chapitre 5, versets 1 et 2. Au bout de 3 jours de jeûne, Esther revêtit ses habits de reine.
et alla se présenter dans la cour intérieure du palais, en face des appartements royaux. Le roi était dans le palais, assis sur son trône, en face de la porte d'entrée. Lorsqu'il vit la reine, il la considéra avec bienveillance et lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Dis-moi, Esther, que puis-je faire pour toi? Je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Si Sa Majesté, le roi, le juge bon, j'aimerais l'inviter ce soir, avec son premier ministre Aman, au festin que je lui ai préparé. Un festin? Préparé pour moi par ma reine? Comme c'est charmant! Je suis sûr qu'Aman va baver de jalousie quand il verra comme ma nouvelle épouse me gâte. Je me réjouis déjà des surprises que tu me réserves. Le charme d'Esther a opéré une fois de plus. Vous avez compris sa stratégie? Tout en finesse, elle commence par appâter le roi par ce qui l'intéresse. Ce lourdeau n'a pu faire autrement que de mordre à l'hameçon. Le poisson est donc ferré. Il n'est pas pour autant hors de l'eau, le poisson. De plus, n'oublions pas que l'histoire se passe également sur un autre niveau. Où est-il? Qui ça? Ce juif qui me défie. Où est-il? Il n'est pas ici. Ne te romps pas, complice. Tu pourras le regretter. Moi, complice? Vous n'y êtes pas du tout, je ne fais que raconter l'histoire. Mais d'ailleurs, à votre place, je me dépêcherai d'aller me préparer. Vous êtes invité par la reine ce soir. Il ne serait guère élégant de votre part de la faire attendre. Le festin d'Esther est prêt et se déroule à merveille. Le roi mange et boit. Esther danse et chante, tant et si bien que même Aman se laissait. Mais le roi est intrigué et il n'a pas l'habitude qu'on s'approche de lui sans demander quelque chose en contrepartie. Alors, il cherche à savoir ce que la reine attend de lui. Mais elle sait le tenir en haleine. Ah, ma reine, comment je peux vivre si longtemps sans ta présence? Ton repas était une pure merveille. Et les desserts est plus qu'à la hauteur. Me diras-tu ce qui t'attend de moi? Des bijoux? Une robe? Des servantes? Un nouveau palais? Mais dis-le-moi donc, je te l'ai déjà dit. Tu pourras me demander jusqu'à la moitié de mon royaume que je te le donnerai. Si vous voulez vraiment me faire plaisir, allez vous coucher. Et revenez demain. Un nouveau festin vous attendra et je vous dirai alors de quoi il s'agit. Mais pourquoi pas tout de suite? Revenez demain, je vous en supplie. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je vous ferai déguster de nouvelles spécialités. Des loukoums à la menthe en entrée, des cailles farcies au raisin avec une sauce au bandou, et comme dessert, une spécialité de ma composition dont vous me direz des nouvelles. Faut-il attendre vraiment jusqu'à demain pour les desserts? Allez vous coucher et n'oubliez pas de prendre Aman avec vous. Encore lui! Il ne sait parler que de politique, d'économie, de programmes d'armement. Je ne connais rien de plus ennuyant. D'abord, même lui semblait soulagé lorsque je l'ai autorisé à nous laisser. Eh bien, vous n'avez qu'à lui donner l'ordre de se taire. Mais venez avec lui, je vous en prie. Je vous assure que je me régalerai et que je vous dirai en détail de quoi il en retourne. Soit, je ne peux rien te refuser. Et c'est ainsi que la nuit finit par envelopper la ville de Suse dans son mystère.
Mais cette nuit n'est pas comme les autres. Cette nuit englobe toutes les autres, afin de donner naissance à un jour véritablement nouveau, à un monde profondément renouvelé. Durant cette nuit, tous les protagonistes de l'histoire s'apprêtent chacun de leur côté en vue du dénouement final. Durant cette nuit, Mardochée se ronge les sangs pour Esther et son peuple. Durant cette nuit, Aman rumine sa haine de Mardochée en écoutant les coups de marteau des ouvriers qui construisent le gibet qu'il a fait dresser pour son ennemi mortel. Durant cette nuit, Esther affûte ses plans et ses charmes afin de mener à bien la sauvegarde de son peuple. Et enfin, durant cette même nuit, le roi digère les plats, les caresses et les paroles de son épouse. Ce qui fait tout de même beaucoup, vous ne trouvez pas? Il a l'estomac lourd et le sang s'en éveille, notre roi. Ce qui n'est pas sans importance ni conséquence pour la suite de notre histoire. Comme nous n'allons pas tarder à nous en rendre compte. Écoutez plutôt. Esther, chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Je crois que nous avons un léger problème. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien m'excuser un instant. Un élément, disons, imprévu m'oblige à modifier quelque peu la façon dont je voulais vous raconter mon histoire. Comme vous l'avez compris, le roi normalement devrait être victime d'insomnie. Et là, toujours est-il, et je ne sais pas pourquoi, qu'il s'est endormi. C'est très ennuyeux car c'est précisément durant cette insomnie que devait se passer un élément déterminant de mon histoire. Écoutez, plutôt. Comme le roi n'arrivait pas à s'endormir, il demanda qu'on lui apporte le livre où étaient notés les événements du royaume, et on lui en fit la lecture. Et figurez-vous que cette lecture va agir comme un détonateur qui va faire basculer l'histoire au cœur de cette même nuit. Mais pour que l'histoire puisse basculer, il faudrait que cet abruti roi arrête de ronfler. Il n'y a personne qui voudra aller le réveiller et lui faire un petit peu de lecture. C'est pas bien compliqué, j'ai déjà préparé le livre des annales à la bonne page. S'il vous plaît, c'est très important. Personne, évidemment. Vous avez peur, hein, n'est-ce pas? Quoi que je vous comprends, à la place du roi qui fera preuve de clémence envers quiconque viendrait le déranger en plein sommeil pour lui lire des histoires anciennes. Et en plus, il y a cette histoire de sceptre avec le mal qu'il a eu à le tendre à Esther. Je ne peux pas imaginer l'accueil qu'il réserverait à un inconnu venu le déranger en pleine nuit. Ah non, non, je vais tout de même pas y aller moi. Je raconte l'histoire, je ne la fais pas. Mais c'est agaçant, la fin est en train de s'inventer toute mon histoire avec ces maudits ronflements. Le jour a fini par faire son apparition au royaume de Sud. Le roi est dormi comme une souche. Il se réveillait frais et dispo, sans se douter que son sommeil risque de tout faire capoter.
Esther aussi s'est levée de bon matin. Les rangements de la veille et les préparatifs du soir, elle a du pain sur la planche, notre Esther. Récapitulons. Ne pas oublier d'aller chercher des fleurs fraîches et de changer de décoration de table. Je veux que l'atmosphère soit complètement différente ce soir. Le roi se lasserait de deux soirées qui se ressemblent. Il faut le surprendre. Pour le repas, c'est bon, j'ai reçu l'écaille, les raisins, le vin, la menthe. La menthe. Il me manque de la menthe. Serviteur? Serviteur? Ouh, serviteur! Vous êtes toujours là, vous? C'est que je raconte votre histoire. Mais c'est gare le moment, elle n'est pas encore terminée, mon histoire. Oui, Comment justement. pouvez-vous la raconter? Oui, justement, à ce propos, il y a un problème. Le roi s'est endormi! Il vient d'endormir, c'est bien heureux. Tant qu'il se réveille pour venir à mon repas, c'est tout ce qu'on lui demande. Oui, tout à fait. Et rendez-vous de pas plus utile. Je n'ai pas demandé, il me faut absolument de la menthe, le coup. Vous priez de mon chercher. Je ne voudrais pas vous contrarier, mais je ne suis pas sûr que vous saisissiez l'ampleur du problème. La situation est bien pire que vous pouvez l'imaginer. Je sais bien que la situation est grave. Mon peuple risque de se faire exterminer. Et moi seul peux intervenir en sa faveur. Ce soir, je joue mon va-tout. Et je n'aimerais pas qu'un misérable bras de menthe vienne tout compromettre. Oui, d'accord. Alors si vous tenez à m'aider, allez m'en chercher. D'accord. Ou bien disparaissez pour de bon. Mais je ne voudrais Mais pas. laissez-moi tranquille. Je vais me préparer. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous inventer? Il n'y a pas de loukoum à l'amande dans son histoire. Oh, enfin, dans mon histoire. Bon, donc, récapitulons. La reine prépare donc son deuxième repas. Tient son cap avec fermeté, tout en ayant conscience des risques qu'elle encourt. Le dénouement est proche, mes amis. La situation est pire que prévu, mais le sort d'Esther et des Juifs n'est pas définitivement scellé. Il reste une partie à jouer. Prions pour que la providence divine permette à l'histoire de retrouver ses rails et que l'insomnie du roi ne soit qu'une conséquence sans péripéties fâcheuses. Oui, mes frères et mes sœurs, prions pour le salut des fidèles croyants et la chute des méchants. Il y a si longtemps que je n'avais pas si bien dormi. Je suis tout ragaillardi. Ou aussi on dirait. Je ne sais pas si c'est le sommeil ou les charmes de mon épouse la reine, mais... Vous faites plaisir à voir, mon cher Premier ministre. J'ai désespéré de vous voir sourire. Ce sont les soucis du royaume qui m'accaparent, Majesté. Mais je viens de régler un problème qui me tracassait depuis longtemps. Et le fait est que je me sens tous les deux. Ah, la bonne heure. Nous pourrons nous délecter de mets préparés par Esther. Vous souvenez-vous du menu? Vous voilà déjà, Majesté? Votre éminence. Installez-vous, je vous en prie. Mes serviteurs ont tout préparé. Votre Altesse? Veuillez le servir, mes invités sont prêts. Bien, Votre Altesse. Ah, Esther, tu es encore plus belle qu'hier. Comment est-ce possible? Vous êtes trop aimable, Majesté. As-tu déjà vu femme plus belle à mon royaume? Et plus attentionnée? Eh bien, je peux juste reconnaître que vous avez de la chance, Majesté. Que ce soit en amour ou en politique, vous avez su vous entourer des meilleurs éléments. Petit flatteur, va. Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Et votre sourire me laisse penser que j'ai aussi bien fait de vous confier les affaires du royaume et d'épouser ma charmante Esther. Mais goûtez-moi ces millésimes. Un parfum, une douceur, un fruité. Je sens que cette soirée s'annonce mémorable. Quelle soirée délicieuse! Et c'est le cul à la menthe. Je n'ai jamais rien mangé de si raffiné. Comment pourrais-je
merci Esther pour ces 2 soirées de rêve que tu m'as offertes. Votre Majesté est trop bonne envers moi. Alors non, ne dis pas de bêtises. Tu m'as promis hier que tu me dirais ce soir ce qui me vaut autant d'attention de ta part. Oh, mais parlez donc, Altesse. Le roi n'est pas toujours enclin à octroyer ses faveurs. Mais là, je dois bien reconnaître que vous avez su les mériter. Oui, oui, parle-moi. Et sache bien que tu peux me demander... qu'avais-je déjà dit? Ah oui, jusqu'à la moitié de mon royaume, et je te l'accorderai. Mais je ne saurais que faire de la moitié de votre royaume. Il vous appartient. Et je n'ai aucune envie de l'approprier. Pourtant? Pourtant, j'aimerais attirer l'attention de votre Majesté sur une population de votre royaume qui s'apprête à subir un sort funeste. Mais quelle population? Quel sort? Comprenez-vous de quoi il est question? Non, je ne sais pas. N'ayez crainte, Majesté. Votre Premier ministre voit très bien de quoi il en retourne. Car c'est lui qui a tout manigancé. Par vengeance personnelle, il a décidé de faire exterminer la population juive qui vit dans votre pays. Mais exterminer la population juive? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Comprenez-vous de quoi il est question? De quoi il parle? Et d'abord, qui sont ces fameux juifs? Les Juifs. Les Juifs sont dispersés dans toutes les provinces du royaume. C'est un peuple à part qui ne fait aucun effort pour s'intégrer. Ils ont leurs propres lois, leurs propres coutumes, et surtout, ils ne reconnaissent pas votre autorité et constituent de danger permanent. Ce sont des terroristes qu'il vaut mieux anéantir avant qu'ils ne menacent la sécurité de votre royaume. Oui, oui, je me souviens, vous m'y avez déjà parlé. Mais dis-moi, Esther, en quoi la sorte de ce pouilleux t'intéresse-t-il au point de commander ma clémence en leur faveur? Regardez-moi, Majesté. Ai-je l'air d'une pouilleuse? Alors non, ne dis pas de bêtises. Ai-je l'air d'une terroriste? Mais je ne parlais pas de vous, Altesse. Ne vous emportez pas pour ces métèques. Je vous assure qu'ils n'en valent pas la peine. C'est ce que vous croyez, n'est-ce pas? Alors prenez ce couteau et tuez-moi puisque vous vous donnez le droit de décider qui mérite de vivre ou de mourir. Mais vous avez perdu la tête. Jamais je ne porterai la main sur une personne de votre qualité. Ne parlez pas de ma qualité de grâce. Majesté, si je vous demande de réagir pour éviter le massacre du peuple juif, c'est parce qu'il s'agit de mon peuple. Quoi? Vous êtes juive? N'interrompez pas, je vous prie. Je t'écoute, Esther. Oui, je suis juive, et mon peuple est en ce moment même menacé d'extermination suite au décret que votre Premier ministre ici présent vous a fait signer et qui est acheminé aux 4 coins du royaume. Mais de quoi parle-t-elle? De quel décret s'agit-il? C'est le Du décret. décret qui ordonne à la population du royaume de Perse de massacrer toute personne d'origine juive le 13e jour du mois d'Adar. Est-ce exact? C'est vous qui avez signé ce décret, Majesté. Ah, ça suffit, je n'ai assez entendu. Serviteur, Majesté, escorte-moi, j'ai besoin de prendre l'air pour réfléchir un peu. à vos ordres, Majesté. Espèce de petite casse! Si j'avais pu me douter de tes manigances. Mais tu ne t'en tireras pas comme ça, crois-moi. Moi, je n'ai plus rien à perdre. J'ai abattu toutes mes cartes. Mon sort est comme celui de mon peuple. Il ne m'appartient plus. C'est facile de dire j'ai abattu toutes mes cartes. Mais tu avais bien caché ton jeu. Si j'avais pu me douter. Mais qu'auriez-vous fait? Vous n'avez même pas le courage de me tuer vous-même. De toute façon, c'est trop tard maintenant. Te tuer ne me servirait plus à rien. C'est exact. Le roi ne vous le pardonnerait certainement pas. Mais je ne suis pas sûre que cela suffise pour vous préserver de sa colère. Que dis-tu? Exactement ce que vous devriez penser. Le roi est sorti pour réfléchir. Et que se passe-t-il dans sa petite tête, à votre avis? D'un côté, il y a ce que vous représentez, la politique, les décrets que vous lui avez fait signer sans qu'il se rende compte. Tout ce qu'il en y est au plus haut point. Et de l'autre, il y a moi. Que pensez-vous qu'il va choisir? Espèce de sorcière. C'est trop facile pour toi. Mais laisse-moi un peu arranger les choses.
Je ne suis pas sûr que le roi soit toujours aussi enclin à tes charmes une fois que je t'aurai arrangé avec... Ceci! Arrêtez! Ça ne servira à rien, sinon à aggraver votre cas. Ah, c'est bon, tu es déjà moins fier. Alors, qui va sagement demander au roi de laisser les choses se passer comme son bon premier ministre le lui a suggéré. Arrêtez, vous me faites mal! Ah, mais j'espère bien, mon petit, mais j'espère bien. Mais tu m'as pas répondu. Allons, Toutou, mon petit. Tu vas obéir sagement et faire tout ce que je te demande. Et là, arrêtez! Vous avez perdu la tête! Mais majesté... Taisez-vous, misérable! Je ne veux rien entendre! Mais, Vous n'auriez jamais dû même imaginer commettre une telle action. Garde! Mais... Épargnez-vous de cet individu. Je l'ai surpris en train d'outrager ma reine, qu'il a menacé avec ce couteau. Et son intention était on ne peut plus explicite. Émenez-le! Et faites-le pendre plus vite! Mais majesté... Et faites-le taire! À vos ordres, Majesté. Oh, pardonne-moi, ma petite Esther. Comment ai-je pu te laisser toute seule avec ce fou furieux? Oh, Majesté, j'ai bien cru que j'en sortirais pas. Tout est rangé maintenant. J'ai eu tellement peur, il était sur le point de me tuer. Ne te fais pas, il ne nous dérangera plus. Vous n'avez hélas que partiellement raison, Majesté. Ah bon? Tout n'est pas définitivement arrangé. Aman ne pourra plus nuire à personne, et c'est tant mieux. Mais le mal qu'il a réussi à vous faire promulguer à l'encontre de mon peuple est toujours d'actualité. Je le sais, mais je n'y peux rien. Ce diable d'Aman m'a fait signer ce fameux décret. Il m'est impossible de me déjuger en faisant annuler l'ordre de signer mon nom et cacheter avec mon nom. Que veux-tu que j'y fasse? Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas suffisamment experte en politique. Mais je connais quelqu'un qui pourrait sûrement nous aider. Qui donc? Mon oncle Mardoché. Il travaille au sein de votre administration depuis de longues années. Il connaît bien les affaires du royaume. De plus, il est très attaché à notre tradition juive. Je vais les faire chercher immédiatement. Serviteur! Oh, Majesté, c'est affreux. Que se passe-t-il? Les ordres ont-ils été exécutés? Oui, Majesté, Aman ne vous causera plus de soucis. Et alors quoi? Reprenez-vous. J'ai besoin de vous pour me faire amener un certain Mardoché qui travaille à mon service. C'est bien là le problème. Il ne pourra pas intervenir comme il l'aurait dû. Comment ça, comme il aurait dû? Et pourquoi donc ne peut-il pas se présenter devant moi? Je suis le roi. Il me doit obéissance. Aucun de vos sujets vivants ne songerait à vous désobéir, Majesté. Mais vous n'avez plus aucune autorité sur les morts. Mais que dis-tu? Mardoché serait mort. Que lui est-il arrivé? Il a été pendu sur ordre d'Aman juste avant que celui-ci ne se rende au festin de la reine. Mais Il n'avait pas le droit de faire ça. pourquoi donc Aman aurait-il fait pendre ce pauvre bougre? Laissez-moi vous expliquer, Majesté. Mon oncle Mardoché était un juif très pratiquant. Lorsqu'Aman a été nommé Premier ministre, il a exigé de tous les fonctionnaires du palais qu'ils s'agenouillent sur son passage. Cette règle est contraire à notre religion, si bien que Mardoché a refusé de s'y plier. C'est ce qui a déclenché la fureur d'Aman contre Mardoché et contre tout le peuple juif. Mais quand même, on n'est-il pas tout un peuple pour raison si futile? C'est une histoire de fou! Je ne vous fais pas dire, Majesté. Mais si seulement vous ne vous étiez pas endormi cette nuit. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? J'ai le droit de dormir, tout de même. Certainement, Majesté, certainement. Mais cette nuit, vous auriez dû être victime d'insomnie. Vous auriez alors eu l'idée de vous faire lire les annales du royaume. Vous auriez ainsi découvert que Mardoché vous avait permis d'éviter un coup d'état en dénonçant un complot contre vous. Alors, soucieux de réparer votre manque de reconnaissance à son égard, vous auriez demandé à Aman de lui faire rendre les honneurs devant la population de Suse. Et vous auriez ainsi évité votre Premier ministre de faire mettre à mort le héros du jour. Et nous pourrions maintenant bénéficier de ses précieux conseils. Vous comprenez? Ah, rien du tout! Mais qu'est-ce que c'est que cette affabulation grotesque? Me rendre responsable de la tournure des événements en cause de mon sommeil, c'est déjà fort de que fait. Mais avoir la prétention de savoir ce qui se serait passé si je ne m'étais pas endormi, c'est complètement ahurissant! Vous êtes en plein délire! Vous complètement à côté de l'histoire. Ah, mais j'ai plus qu'assez de t'entendre sans arrêt me dire comment devrait se passer mon histoire. Retourne dans ta cage. Il ne t'avise plus de me dire ce que je dois faire. Je ne suis peut-être pas le roi que tu attendais, mais j'ai bien assez de pouvoir pour te faire emboîter les pas d'Aman et de Mardoché. Si tu vois bien ce que je veux dire. Oui, mais vous... Allez, allez vite!
Et qui as-tu encore à pleurer chez toi? Crois-tu que c'est avec de tels simagrées que tu vas t'attirer mes faveurs? Vous êtes bien joués de moi, les uns les autres. Moi qui croyais que tu me réservais des sensations encore inédites en me rendant ton festin. Moi qui pensais naïvement que tu prouvais pour moi un sentiment amoureux authentique. Rien du tout! Depuis le début, tu m'as fait toute une comédie, non pas pour me plaire ou me séduire, mais simplement pour m'actionner comme une marionnette dans ce mauvais théâtre de guignol. Si seulement tes larmes tiraient leur source de la peine que je te cause en te quittant. Mais je vois bien que c'est sous le sort de ton peuple que tu pleures, que je n'ai jamais compté vraiment pour toi. Adieu, Esther. Je n'ai que faire d'une femme qui m'est attachée que pour des raisons stratégiques. Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte? Pourquoi fallait-il que je devienne reine, si c'est pour aboutir à un tel gâchis? Et pourquoi as-tu permis la mort de Mardochée, lui qui t'était si fidèle? Et pourquoi maintenant mon peuple doit-il subir la haine sanglante d'Aman, alors qu'il n'est même plus de ce monde? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Esther? Tu m'entends? Vous, mais taisez-vous. Ce n'est pas de vous que j'attends des réponses. Je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Je croyais connaître ton histoire, mais ne sais pas dérouler comme elle aurait dû. Mais comment pouvez-vous savoir comment mon histoire devait se passer? Seul Dieu peut prétendre une chose pareille. C'est ce que je croyais aussi. Seul Dieu est maître de chacune de nos histoires. L'histoire avec un grand H. C'est pour ça que je voulais raconter la tienne. Parce qu'elle est exemplaire, parce qu'elle illustre parfaitement comment Dieu est maître de nos vies, comment il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Alors là, c'est plutôt raté, hein? Parce qu'il n'a rien fait, Dieu, de mon histoire. Pourtant, j'y croyais. Mardochée aussi y croyait. Pour lui, il était inconcevable que Dieu abandonne son peuple. Même ici, à Suse, dans ce royaume païen, il continuait de croire à la fidélité du Dieu de nos ancêtres. Et il m'a convaincue, il m'a donné le courage que je n'avais pas pour tenter quelque chose. Mais à quoi cela a-t-il servi? Vous pouvez me le dire? Je ne sais plus. Mais dans l'histoire que je connais, il m'est facile de répondre. Le sort défavorable aux Juifs se retournait spectaculairement contre leurs oppresseurs. La fidélité de Mardochée, ton courage, tout ce que ton audace te dictait de faire envers ton Dieu et ton peuple s'avérait payant. Vous teniez le devant de la scène portée par votre héritage spirituel, et Dieu agissait en sous-main. C'était une mécanique subtile, le redressement du fidèle et du peuple injustement persécuté. Une histoire pleine d'espérance. Mais vous n'en sortirez donc jamais, hein? Et que savez-vous faire d'autre si nous raconter des histoires impossibles? Mais revenez dans la réalité, mon Dieu! Puis d'abord, qu'avez-vous fait pour qu'elle se passe comme vous le vouliez, votre fameuse histoire? Parce que... raconter, c'est bien joli, hein? Mais à quoi ça sert? Si on ne vit pas ce qu'on raconte. Si vous donniez tellement à ce que le roi ne s'endorme pas la nuit dernière, vous n'aviez qu'à les réveiller vous-même. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Encore, je ne sais pas. Ou peut-être que je dois avouer que j'ai eu peur. Peur de m'attirer les foudres du roi en le dérangeant en pleine nuit. Peur de devenir l'acteur de l'histoire que je voulais raconter. Peur d'y laisser des plumes ou peut-être même ma peau. Tu vois, Esther, je pensais qu'en racontant une belle histoire, je donnerais du courage à ceux qui l'écoutent. Mais je dois bien avouer que je me suis trompé. Car moi-même, je n'ai pas eu le courage de faire ce que tu as fait. Risquer ma vie pour tenter de sauver celle des autres.
C'est pourquoi en te voyant si courageuse, si tenace, si libre, même dans la déroute, je me dis que ton histoire... Mais arrêtez de parler tout le temps de mon histoire! Elle ne vous appartient pas, à ce que je sache. Racontez donc la vôtre, si vous tenez tellement à raconter quelque chose. Tu as raison, Esther. Je ne raconterai plus ton histoire. Elle t'appartient. Mais comme il est trop tard pour en devenir l'un des acteurs, permets-moi au moins d'en être l'un des témoins. Notre Père, notre Roi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-nous ton amour. Fais-nous justice. Et délivre-nous. Ainsi, ma vie devant vous n'aura pas été conforme à vos attentes, ni aux miennes. Me voilà seule désormais. Mon oncle, qui m'avait tout appris, est mort. Mon mari, le roi, qui croyait que je l'aimais, et que je croyais même aimer, m'a quittée. L'ennemi mortel de mon peuple, contre lequel je me suis battue de tout mon être, Aman, est mort lui aussi. Quant à mon peuple, il est voué à l'extermination. Elle n'est pas sûre du tout que je réchappe. Je n'ai plus personne. Mais regardez-moi donc. Je n'ai rien à vous cacher. Je n'ai pas de remords. Et même pas de regrets. J'ai fait ce que je croyais juste. Ce que je crois encore juste. Je n'ai rien renié. Ni ma foi, ni mon peuple, ni mon héritage. La nuit de la haine va s'abattre sur mon peuple et sur moi. Mais je ne la crains pas. Car je sais que même si les spires d'Aman dévastent mon peuple comme on coupe les arbres d'une forêt, ils ne pourront jamais atteindre les racines qui nous portent. Je suis convaincue d'avoir agi avec justesse. Même si je n'ai pas réussi à obtenir justice de cause pour les miens. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus que ces prières que mon oncle m'a apprises et que je continue de chanter, malgré tout, malgré Dieu lui-même. C'est étrange, mais je crois que, même si Dieu nous laissait tous tomber, j'espérerai encore en lui. Et je ferai encore appel à lui. Et dans ce geste ultime, je trouverai mon salut. Ainsi, ma vie devant vous n'aura pas été le conte de fées auquel vous voulez vous faire croire. Tout n'est pas bien qui finit bien. Bien au contraire. Alors que plus rien ne semble pouvoir enrayer la machine de mort mise en marche par Aman, je n'ai plus de mots, je n'ai plus d'action. Je n'ai plus que des larmes à offrir. Et ces larmes sont ma prière. Elles sont ce que j'ai de plus pur, ce que j'ai de plus précieux.
privée de sens aux yeux de Dieu. Elle n'a carrément aucune issue sans lui. C'est pourquoi je m'apprête à mourir en m'adressant encore à ce Dieu, dont la seule grâce est qu'il me fait me tenir debout face à lui. Ave Noum Arche